Bonjour à Bonjour à tous tous et bienvenue sur Park Trips. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour ici à Universal Orlando Resort. et au programme, donc on va refaire quelques attractions en Early Access à Island of Adventure. Comme on est à l'hôtel, on arrive un peu plus tôt. Et après on va faire Velocicoaster, Voilà. en profiter. Et on va ensuite basculer sur le deuxième parc, Donc les sur studios, Universal Studios, voilà. pour aller faire ce qu'on n'a pas pu faire hier et refaire C'est la momie. La momie, parce que c'est trop bien. Alors, Sans plus attendre, bah, c'est parti. Allez, c'est parti pour notre deuxième jour à Universal. Donc pareil, on fait la même chose. Comme le parc Island of Adventures ouvre beaucoup plus tôt, on a les Early Park Access. Du coup, on file tout de suite à Hagrid parce qu'il y a quand même moins de monde quand on commence par ça le matin. On va refaire un petit peu le même circuit qu'hier, mais on va la faire un peu plus courte. Enfin, pour ma part, on fera une pause un peu plus tôt car le soir, je dois aller au HHN, aux Halloween Horror Nights. Donc, on rentrera à l'hôtel pour se reposer un petit peu. On va refaire les mêmes hits de ce parc. Et on fera aussi Popeye juste avant de retourner à l'hôtel. Allez, c'est parti pour Hagrid. Allez, c'est parti pour Hagrid. Alors ça y est, on sort de Hagrid et on était au premier rang. Oui, c'était génial. C'est top, franchement, c'est vraiment... c'est difficile de départager les deux derniers coasters ici parce que les deux sont très différents. Autant Velocicoaster, c'est vraiment pour les sensations. Et puis Hagrid, c'est pour le fun, pour la thématisation, les effets. Enfin, c'est incroyable, quoi, franchement. Il manque vraiment un coaster comme ça en Europe. Si je devais choisir, moi je pense que je choisirais Hagrid. Ouais. Je le trouve beaucoup plus rigolo et je m'amuse. Ouais. Puis tout est joli, à chaque fois qu'on le refait, il y a des petits détails C'est qu'on vrai que voyait pas. Les deux sont vraiment très bien, c'est dur de les départager. Moi j'aime bien les deux, j'ai du mal à... Voilà, c'est pas pareil quoi. Pourtant il y a un débit de fou, mais il y a toujours une file d'attente de fou quoi. Là on est sorti, pourtant il y avait un early access, 80 minutes déjà en sortant, hein, donc c'est vrai que... Et ça ne baisse pas de la journée quoi, c'est toujours comme ça, assez élevé quoi. Alors bah, c'est parti pour maintenant Jurassic Park. Et donc avec Velocicoaster et cette chanson, hein, là c'est terrible. Avec le premier Jurassic Park qui est tellement bien, franchement, je sais pas si pour les plus jeunes d'entre vous, si vous ne le connaissez pas, il faut absolument voir le premier film, franchement il est incroyable. Surtout quand on est petit. Et n'oubliez pas, ça c'est important, franchement c'est le petit plus, vous pouvez remplir votre gourde gratuitement, hein, ça c'est important, d'eau, pour bien supporter la chaleur de Floride. Et c'est gratuit, vous allez sur ces machines-là, sur les machines Coca-Cola, et vous appuyez juste sur donc water, forcément, hein, c'est tout simple. Et il y a même des petits glaçons. C'est très pratique, franchement. Parce que, il faut quand même l'avouer... Ah, ça marche pas là? Ah si, c'est bon, c'est bien appuyé. Faut bien viser. Ouais. Donc, il faut savoir qu'ici, la nourriture est quand même très chère. C'est vrai qu'il faut quand même prévoir un bon budget, hein. Il faut bien doubler votre budget par rapport aux entrées de parc et si vous restez sur les hôtels sur place. Il faut doubler votre budget. Rien que, je vous dis, pour un burger hier, juste sans boisson, un burger avec des frites, on en a eu pour 17 € presque pour nous deux. Donc c'est vrai que prévoyez un très gros budget. C'est vrai que même les tarifs ont fortement augmenté, comme chez nous, hein, mais c'est encore pire ici, c'est encore plus flagrant. Voilà, il faut bien vous préparer à ce que ce soit beaucoup plus cher qu'avant. Allez, c'est parti pour Velocicoaster. Here at Jurassic World. And here at Jurassic World, we've got tea. Welcome to the Velocicoaster. Regardez. J'ai regardé après les vélociraptors qui passent. C'est trop bien foutu. Regardez les bestioles. Elles sont là.
Alors ça y est, on sort de Velocicoaster, alors on l'a fait 2 fois de suite. Une fois au deuxième rang et là la dernière fois au premier rang. Voilà, c'est toujours aussi génial, franchement. Ah ouais, c'est très très bien. Les éditions, c'est incroyable, quoi. Les inversions, elles sont top. Le top hat, c'est beaucoup mieux que celui de Putati. Et C'est impressionnant. Essayez de lever les bras tout au long. Ouais, c'est compliqué. Ça, on décolle. Franchement, surtout la dernière inversion, Ah, moi, elle j'aime est bien. tellement puissante Ouais, que... ouais. ouais. Et le fameux Discovery Center, comme dans le film. Bon allez, si tout va bien, on va pouvoir faire enfin Kong Sky Island parce que hier c'était fermé, en panne, toute la journée, vraiment toute la journée. Et apparemment, on entendait des gens qui disaient que dès que ça ouvre, il faut faire parce que ça tombe vraiment souvent en panne. Bon, ben, on va faire avec le pass. Oh. Ça sent le gaz, hein, avec les flammes. C'est pas moi. Alors on sort de l'attraction Kong. Toi, je viens, t'aimes pas, hein, c'est ça? Moi j'aime pas du tout. Non, moi j'aime pas. Déjà, je suis pas fan de Kong à la base. En plus, il se passe tellement de choses à gauche, à droite, c'est vraiment compliqué de tout suivre. Il y a toujours les mêmes problèmes de proportion, comme dans Fast and Furious, avec des personnages qui sont trop grands, trop petits. Du coup, c'est un peu brouillon. Et puis pour qu'on se retrouve... Enfin non, je vais spoiler la fin. Ah non, je sais pas. Bah donc je vais pas spoiler la fin. Mais à la fin, vous avez une confrontation. Et qu'est-ce que ça vient faire là, je sais pas. Bon, c'est bien fait. Moi, j'aime bien perso. Bah, comme dans le film, en fait. C'est un peu la même chose. Bah il pourrait venir nous faire des petits bisous. C'est mieux, non? Plutôt que nous Ouais, bah, cracher vu dessus. sa taille, c'est impressionnant. Je verrais, c'est impressionnant quand même. La animatronique, il est énorme, quoi. Il est énorme. Moi, perso, j'aime bien. J'ai bien aimé. Quand même. Ouais, c'est pas mon ride préféré. Non, bah, moi non plus. Mais C'est un peu le sympa. Fast and Furious Oui, de l'autre côté. d'Island, Voilà. mais il est carrément, ouais, mais c'est Non, carrément quand même mieux. Faut pas. C'est un... nul. Non, c'est un niveau au-dessus, mais c'est quand même pas Ouais. fou. Après, je me souvenais plus qu'il y avait des animatroniques au début, Ouais. qui Bah, sont... c'est bon. qui mériteraient d'être refaits. Je trouve que Ouais, ça mais fait un bon. peu vieillot avec les Ouais, chauves-souris. bah, ouais, ça va. Moi, perso, ça va. J'ai juste été déçu qu'on passe pas par l'extérieur. Ouais, Ça, mais c'est là, il chiant. fait trop chaud. Donc, Ouais, bah, ouais, c'est- Et comme hier, il y a eu plein de défauts techniques, Ouais, je pense ils qu'ils veulent, n'ont pas pris de limiter les risque. pannes, Ouais. ouais. Allez. Donc, ce nouveau Spider-Man, c'est tellement bien ce Dark Ride. Okay, this is the scoop. Bon, pas prévu. Peter Parker, please come to Mr. Jameson's office. Bon, c'est toujours aussi bien, franchement, c'est vrai. Hein. Les défaits. On va dire, moi, je trouve que c'est le meilleur Dark Ride de Universal qu'on a. N'est-ce pas quand même C'est le mieux fait. Ouais. J'ai bien dit Dark Ride, hein. J'ai pas dit Coaster Universal. Indoor, hein. C'est pas pareil. Universal Studios, Florida. Ouais, bah oui. Il y a quand même Secret Life of Pets de l'autre côté. Oui, Et ouais, aussi c'est ça. vrai. Qui est rigolo, hein, qui est bien. Qui est fun, mais c'est pas la même chose. Enfin, c'est moins secouant, quoi. Moins Mais c'est dynamique, fun, ouais. ouais. C'est très fun, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnages dans le parc. Il y a quand même pas mal de personnages. Ça, c'est bien, je trouve. Ça, c'est bien. Allez, on va maintenant rentrer dans le magasin de Noël. Qui est ouvert tout le temps, toute l'année, en fait. Et après, on va switcher dans les studios. Oh, une combinaison de Grinch. Bon, le Grinch, vous connaissez. Hein. C'est 65. 65 ? Ouais, ça va encore, je trouve, pour un truc complet comme ça. Regardez que c'est joli comme tout. C'est beau, la petite décoration. Sympa. Et il y a même des trucs de Noël Harry Potter aussi. C'est rigolo. Oh, regardez la belle chouette. Ah, c'est un sac à dos, excellent. Des petits ornements. Au bois. Hop.
sympa. Ça sent bon? Bah, ça sent le pain d'épices, ouais. Ah ouais. La cannelle. Il y en a qu'une seule? Ouais, il y en a deux forces. Et celle-ci? Oh, Non, il y a 3 même. Il y en a elles sont 3. plus chères que celles de DHL. Oh, celle-là, non. Ça sent les toilettes. Oh. Ouais, moi j'aime pas. Mais il y en a plusieurs, regarde, il y en a encore. Il y a celle-ci aussi. Oh, oh j'aime pas du tout. Ça sort fort la cannelle. Hein. Ouais. Sans fort le pain d'épices. Ouais. Je préfère la première. Et elle sent combien? 28. D'accord. Regardez, un sapin, un ribotage. Il y a tout là. Le balai, les familles, la tenue de Quidditch. C'est bon. C'est bien en fait, vous avez carrément des petites lignes test pour voir si vos enfants peuvent accéder aux attractions. Ça c'est vraiment bien fait, je trouve. C'est sympa, comme ça tu vois un peu avant d'entrer dans le parc ce que tu peux faire. Quoi. Alors au programme des Halloween Horror Nights, il y aura une maison Stranger Things, une maison The Exorcist, The Last of Us, Chucky et Unmasked. Aussi une maison hantée sur les dragons, Drilling Dragons, l'attraction qui était là auparavant, avant Hagrid's. Ah ça y est, on est rentré dans les studios. Donc il y a déjà quelques décorations pour les Halloween Horror Nights. Il reste la journée bien sûr. Donc sur la droite, donc c'est la zone Hollywood avec le spectacle de Jason Bourne qu'on a vu hier. Vous avez aussi le Tribute Store de Jurassic Park, mais bon c'est quelque chose de temporaire, on ne sait pas quand ça va être ouvert. Et là on rentre directement dans le Minion Land. Donc à droite la nouvelle attraction, Villain Con, Minion Blast. Donc c'est un dark ride où vous êtes debout avec un pistolet, c'est interactif. Et à gauche, donc c'est Despicable Me Mayhem. Et donc là c'est un cinéma 4D en fait, hein, avec des sièges qui bougent. Voilà, c'est un simulateur. Allez, on va commencer par Rip Ride Rocket. Donc c'est un coaster de Maurer et c'est assez unique hein, avec sa montée verticale. Et là c'est un non-inverted loop. C'est le seul, enfin je pense que c'est encore le seul au monde pour l'instant. Je pense que c'est un peu un brevet, un truc comme ça. Et c'est particulier parce qu'on a juste une barre ventrale et c'est tout quoi. Donc c'est assez particulier quand même. Hein. T'as vraiment l'impression de glisser du siège. Ah si, bah moi franchement ça m'a. Ah si, moi ça m'a fait ça à chaque fois. J'ai trop peur de refaire ça. Bon, je vais me forcer hein, mais. Bon bah c'est parti hein, pour Hollywood Rip Ride Rocket. Et en plus c'est de la musique embarquée. Alors j'aimais beaucoup Hollywood Rip Ride Rocket. Quelle horreur! Ça, c'était avant. Et en fait il y a tellement plus fluide maintenant, les nouveaux coasters sont tellement mieux que celui-là c'est devenu un vieux horrible. quoi. Franchement un truc de fou quoi. J'ai pas Le apprécié de tout. Dubrix de Universal, bah, Ah ouais, il est là. là. Quelle horreur! En plus, franchement. En plus, ils ont éliminé plein de chansons, donc Ouais. moi j'avais plus qu'un titre par type de musique. Enfin, c'est vrai. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Franchement, c'était Ouais, nul. je pense qu'ils vont le virer sous classe obligée. Ça sent la fin, ouais, ça sent la Je fin. pense qu'ils vont le faire, ouais, je pense. Franchement, c'est inconfortable au possible. Puis ça sert. À part le non-inverted loop, il est vraiment très bien, je dis pas. C'est vraiment très bien, mais c'est pas confortable du tout, quoi. Ça tape à mort. C'est quand même bien horrible. Gros quand il est jeune. C'est Gros Junior. Enfin, il me semble. Hein. Non, je sais pas, j'en sais rien. On regardera bien. Hein. Bon, en fait, c'est Vector, hein, c'est pas du tout Gros. Et donc le Villain Con, c'est issu du film The Rise of Gru, l'ascension de Gru, j'imagine en français, je sais pas. Et ici, on va trouver des Sinister Six. D'accord. Earthlings, roll out. Allez, hein, on va enchaîner avec Transformers. Pareil, hein, c'est un Dark Ride 4D. Bon, il y a beaucoup moins bien que Spider-Man parce que c'est trop confus en fait, c'est trop rapide. La classe avec les Transformers. Move to the furthest available seat. Supervise children, making sure that each child has their own seat on board. Bon, il n'y a pas photo, hein. Spider-Man c'est beaucoup mieux. Hein. Franchement, là c'est trop brouillon, on comprend rien. Ouais, ouais. Je comprends rien du tout. Ouais, c'est mal foutu. Ça part dans tous les sens. Ouais, ouais. Allez, hein, c'est parti pour la momie. Alors l'attraction dont on fera l'impasse, c'est Fast and Furious. Parce que c'est vraiment pas... Enfin nous on n'aime pas du tout, on regarde pas les films déjà. C'est pas notre truc. Hein. Et puis l'attraction en elle-même, elle est pas terrible. Quoi. Franchement, c'est comme Kong, mais dans l'univers forcément de Fast and Furious. Et c'est super mal fait, la 3D elle est moche. Tu vois trop que c'est faux quoi. Donc
on va vraiment faire l'impasse. Pourtant, la file d'attente, elle est sympa pour ceux qui aiment bien les voitures. Elle est vraiment sympa, mais il n'y a que ça qui sauve l'attraction. Et petite anecdote, justement, avant que ce soit Fast and Furious, c'était une attraction sur Tremblement de Terre, le film Tremblement de Terre. C'est pour ça qu'en face, il y a le Richter's Burger, parce que Richter, c'est l'échelle de Richter qui mesure justement l'intensité des séismes. Voilà, donc ils ont gardé un restaurant. Tremblement de terre en cours. Regardez. Le truc qui est... C'est le nouveau système où tu scannes le QR code de ta Ah oui, ils viennent te servir à table. D'habitude, il y a une file d'attente. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et là, il y a personne. C'est pratique, ouais, c'est vrai. Bon, après, il est tout encore. Alors, petite astuce aussi, donc on a mangé au Richter Burger. On n'a pas filmé, hein, pareil, mais déjà, c'était assez bon. Franchement, on s'est régalé. Ouais, c'est par rapport à ce qu'on a mangé hier, c'est un meilleur rapport qualité-prix. Ouais, c'est vrai, ouais. N'oubliez pas d'utiliser l'application mobile Universal Florida et de lier votre carte bleue parce que c'est très difficile de pouvoir commander directement. Voilà, ouais, c'est spécial. Donc voilà, faites-le directement sur l'application. Au moins vous serez tranquille, vous êtes servi à table. Ouais. C'est plus simple. C'est vrai. Ouais, mention spéciale pour les frites, les loaded fries à la truffe, c'était super bon. Truffe et parmesan. White truffle, ouais. Ouais, white truffle parmesan, et c'était très bon. Franchement, un petit truc à essayer ici, je dirais que vous allez vous régaler. Et aussi, petite astuce pour remplir votre verre, comme vous pouvez commander à la fontaine une seule fois du coca, tant pis, ça fait vous gâcher un petit peu, mais vous laissez bien appuyer, tant pis si ça déborde, parce que sinon, si vous laissez pas remplir jusqu'à fond, comme il y a de la mousse, Julien, il y avait eu ça dans son verre, donc en moins. Donc voilà, tant pis, il faut que ça déborde, mais au moins, ça serait beaucoup plus rempli. C'est pas grave, j'ai fait de l'eau. Ouais, mais bon. Donc là, on va aller à Men in Black maintenant. On repasse juste dans la zone au bord de Harry Potter. Regardez le petit bus, le pneu de bus. Avec le crâne à l'intérieur qui parle. Regardez, il est juste là. Salut. Normalement, je sais pas quel endroit c'est ici. Hein. On voit le truc apparaître. Regardez. Sur la fenêtre, juste là, regardez. Vous voyez? Alors après manger, on va faire Men in Black, Alien Attack. Ça c'est reconnaissable entre tous dans le film. Bah, toujours très sympathique ce petit ride. Ouais. Ouais, c'est toujours très. Enfin, c'est bien fait. J'aime bien le fait que ça soit physique. Ouais, c'est physique. Ça fait limite un petit peu kitsch en fait, mais c'est encore bien fait en fait. Tout est nickel et tous les animatroniques fonctionnent. Les wagons ils spinent sur eux-mêmes, c'est rigolo. Donc après manger, c'est un peu, c'est un peu chaud quand même. Si quand même, ça tourne bien, pas mal. Et là, donc on va aller faire une attraction nostalgique. On va aller faire E.T. l'attraction et regardez ce soir ce qui m'attend. Donc c'est la maison de l'horreur The Last of Us, juste ici. On fera l'impasse aussi sur le rail des Simpsons. Ça fout trop la gerbe, on l'a fait à Hollywood, bon, c'est la même chose, donc c'est ça de le faire ici. Mais la zone elle est beaucoup plus jolie ici, c'est beaucoup plus grand, il y a plus de choses à faire. Il y a une autre attraction qui n'est pas à Hollywood, celle-ci. C'est le Twirl Unheard. Il y a le Quickie Mart. Il y a aussi chez Moe's, on peut manger un burger, mais tout c'est complètement fermé. On peut goûter la bière d'œuf aussi ici. Et avant, justement, avant les Simpsons, c'était l'attraction sur Back to the Future. Pareil, un show qu'on ne fera pas, c'est Animal Actors, on l'a fait aussi à Hollywood. C'est presque la même chose. Donc là, on va aller faire E.T. Adventure. Et cette fois-ci, on va encore rater le petit poster de Woody Woodpecker parce que là, maintenant, c'est en plein travaux. Ils sont en train de refaire, on voit le bout de rail rouge là-bas. Ils sont en train de refaire complètement cette zone, nouvelle zone pour enfants. Donc il y aura des trolls, il y aura... là, on voit la structure en métal, ce sera un meet and greet, on pourra rencontrer Shrek. Il y aura aussi des attractions sur des personnages que je ne connais pas vraiment. C'est quoi les autres personnages? Tu les connais? Non? Pas du tout? Les Croods. Les Croods, c'est ça? Ah oui, ils sont là les Croods. Ouais.
Ça a bien avancé. Et avant, vous trouviez une attraction sur Woody Woodpecker, le coaster. Il y avait aussi une aire de jeu sur Mars, sur Fivel, la souris. Et donc, on va faire maintenant l'attraction E.T. Adventure, qui est très kitsch. Bon, ça a mal vieilli, hein, E.T. C'est vrai que c'est toujours un peu nostalgique, mais ouais, c'est très kitsch, franchement, ouais. Bon, après, les véhicules, c'est fou, Oui, c'est bien. Le rail system, system, il est unique, quoi, c'est rigolo. Ça ressemble beaucoup à Efteling, à Dromvlucht, en fait, à vol de songe, vol au pays des songes. Et sauf que là, c'est moins rapide, quoi, c'est un peu plus lent, quoi. Même les animatroniques sont kitsch, même les bonhommes, ouais. Tu vois trop que c'est des mannequins. C'est la seule attraction du parc qui est Originelle, là ouais, c'est vrai, originelle, c'est vrai, exactement. Exactement. On rendra à Steven ce qu'à Steven. Ouais, c'est vrai. On a quitté les studios et maintenant on va aller on se retrouve tout de suite dans Island of Adventure juste pour faire Popeye, ce qu'on n'a pas pu faire hier soir parce que ça fermait juste quand je voulais faire. Et petite astuce, c'est pareil, si vous ne voulez pas que vos affaires soient trempées, il y a des petits au centre de la boue, il y a des petits sacs où vous pouvez mettre vos affaires. Mais petit conseil, nous ce qu'on fait, c'est qu'on dépose donc le sac dans les casiers de Hulk jusque là, et après on va jusqu'au Popeye vu qu'on fait juste un aller-retour. Au moins c'est pratique, quoi. S'il n'y a pas de casier gratuit à côté de Popeye, donc il faut faire carrément tout le tour. Et voilà, c'est ici qu'on vous quitte pour notre séjour à Universal Orlando, notre deuxième journée. Donc vous l'avez vu, les nouveautés, elles envoient du pâté. Ah ouais, c'est génial. Bon, la rime était un peu limite, mais en tout cas les nouveautés sont excellentes. Velocicoaster, Hagrid, Ah ouais. Même Mignon Villain Con, même si c'est pas foufou, c'est rigolo. C'est très fun. C'est vachement marrant. Ouais. Jason Bourne, Le spectacle, c'est super à faire. bien fait. C'est vraiment bien fait, Voilà. à faire une On fois. ne le perd pas deux fois, mais une fois, rien que pour la technique, franchement c'est impressionnant. Donc voilà, encore un super séjour Ah ouais, à c'est top. Orlando qui, dans notre top, en train de dépasser Disney, je suis désolé Ouais, de le dire, carrément, je trouve. mais Ouais, c'est franchement, au-dessus, on est mieux, on se sent mieux, les attractions sont mieux, la thématisation est en train de passer au-dessus. Donc désolé Disney, mais il va falloir rattraper. Ouais, voilà, faut vraiment C'est le sortir seul des bonnes choix. nouveautés. Après, on n'a pas encore testé les Gardiens de la Galaxie, ça va arriver prochainement. On doit tester aussi Tron aussi, on Ouais. n'a pas encore fait. Tout à fait, donc peut-être que notre avis va évoluer au cours On de sait notre pas. séjour, On verra on bien, verra ce bien. sera la surprise. Et n'oubliez pas aussi que Epic Universe va arriver dans les 2 prochaines années. Il y a des rumeurs qui disent que peut-être qu'il ouvrirait avant 2025. Bon, je pense, normalement, Voilà. c'est été 2025. Voilà. Mais vu tout ce qui reste à faire, 2025, ça semble plutôt raisonnable. Donc ça va devenir ce resort où il faudra vraiment aller en Floride. Faut pas rater Universal. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est que le début ici de notre séjour en Floride et d'activer les notifications, comme ça vous serez avertis dès lors qu'on sortira une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo avec les questions que vous pouvez avoir pour organiser votre voyage, sur les prix, enfin, allez-y, n'hésitez pas, et ça nous permettra aussi de faire des vidéos pour vous expliquer certains détails sur lesquels on n'est peut-être pas passé. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo pour nous donner un peu de visibilité. Et sur ce, on se dit... Bah, à très bientôt sur Partrips. Surtout que derrière moi, vous voyez, c'est marqué Halloween Horror Nights. C'est la prochaine vidéo. Alors, restez bien à l'écoute. Allez, bye À très bye. vite, salut, salut.